Aujourd'hui, c'est colis. J'ai reçu cette grosse boîte de chez RCC Modélisme et on va voir ce qu'il y a dedans. Si tu suis la chaîne, tu sais que je vends mon Notorious alors que c'est une machine que j'adore. Maintenant, tu en connais la raison, c'est parce que lui est arrivé. J'ai eu la bonne idée, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai eu la bonne idée d'essayer le Talion EXB de Hervé lorsqu'il est venu nous rendre visite au Bois de Rose. C'était super sympa d'ailleurs, c'est bien marré. Plus ça va, moins je fais de bâche ou de freeride, je fais beaucoup plus de pistes TT. Alors, toujours pas de compète, toujours du loisir, détente, tout ça. Mais voilà, plus de pistes TT. Et le Notorious, même s'il a un setup qui est vraiment, je trouve, au poil, je le trouve super agréable à rouler. Je me souviens que sur notre spot de bas, justement, là, à Castries, on avait, avec Poptoy, mis des plots pour se faire un petit circuit, et je m'étais plus éclaté avec lui qu'avec le Typhon. C'est pour donner un ordre d'idée. Donc c'est quand même, pour un truggy avec un châssis court, plutôt typé stunt, etc. Il s'en tirait vraiment bien. J'ai été à 2 doigts de reprendre un Creton, et j'avais même commencé à transformer le Notorious en Talion, parce que Notorious Ravi, j'avais trouvé un châssis de Talion, ça semblait bon plan. Mais voilà, bon, le problème quand on est en relation avec Hervé, c'est que il y a des tentations, et il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête quand même. Je voulais être sûr de retrouver absolument toutes les sensations que j'avais eues avec le Talion d'Hervé. Celui d'Hervé était surmotorisé, un Castle je sais pas quoi, qui tourne en vitesse, mais moi je l'essayais en 6, donc je testerai le combo d'origine. Et voilà, niveau comportement, exactement ce que je voulais, une machine qui braque, qui vole bien, qui roule bien. Enfin, franchement, sur le Bois de Rose, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me régalais avec. Donc voilà, vouloir retrouver exactement le comportement d'un Talion tel que je l'avais essayé, ne pas risquer que mon bricolage apporte une petite déception. Et puis, mine de rien, c'est ma première machine EXB de chez Arma. Et c'était tentant d'essayer, ne serait-ce que pour ma culture perso un petit peu, de rouler régulièrement et d'entretenir aussi les fameux différentiels autobloquants. J'ai vu rapidement au Bois de Rose ce que ça donnait, ça peut être un peu surprenant, mais c'est une conduite qu'il faut apprendre. Et même si moi je serais tenté de rester que sur du Arma RTR parce que c'est simple, je connais, c'est facile d'entretien, voilà, j'ai pris le coup de main, moins de prise de tête, tout ça. Il faut savoir sortir de sa zone de confort si on veut apprendre et progresser un petit peu plus. Et disons que je sors à moitié de ma zone de confort, je reste sur Arma, une marque que je connais, je suis à l'aise mécaniquement avec, je suis conscient des défauts, mais ça me va. Je m'ajoute un petit peu de nouveauté avec ces fameux diff EXB. Allez, on ouvre. J'ai le manuel ici, je pense pas qu'il y ait une grande différence avec ce qui se fait chez Arma d'habitude. Donc toujours les rondelles de Scheim, des plots carreaux probablement pour installer d'autres types de carrosserie, le kit d'outils habituel, un pignon vraiment très grand, parce que c'est marqué dessus. Donc pignon 23 dents pour le speedrun. Comme c'est que le Creton et le Notorious sont entre 12 et 14 stickers Arma. J'aime bien les stickers. Le fameux petit carton qui t'explique comment tu utilises tes batteries, les batteries que tu peux mettre, la taille des batteries, les cadres d'utilisation bien ou pas bien pour le pignon, et le manuel. Le carton c'est un petit peu déchiré parce qu'il y a du matos en plus, qu'on a profité de ce colis pour que mon copain RC Poptoy puisse récupérer un petit Vario auprès de Hervé. C'est moi qui ferai le facteur. Des prises EC5 que je lui avais commandées. Ce que j'aime beaucoup chez RCC Modélisme, c'est que il a HRC qui fait des lots avec que des prises EC5 mâles et que des prises femelles. Puis genre c'est 10 balles, quelque chose comme ça, tu vois, c'est vraiment pas cher. Moi ce qui m'a toujours saoulé avant de découvrir ça, que tu sois sur Ali ou sur Amazon, à chaque fois tu as des lots avec genre 5 mâles et 5 femelles. Alors que tu sais que tu vas passer beaucoup plus de femelles que de mâles, tu fais pas des varios tous les jours. Par contre tu fais plus de batteries. Donc tu te retrouves comme moi avec des collections de ces 5 mâles là qui débordent. Alors que là j'avais besoin juste de faire des batteries, j'ai pris que des femelles. Petit sticker RCC Modélisme, les batteries pour le pilote. Et la radio Spectrum Smart. Ah oui, je l'ai vu avec le Typhon, cette radio. Les radios Spectrum, les DX3,
SLT3, je les aime bien. Je trouve quand même le feeling est bon. On a la petite mousse là sur le volant. On peut installer un support de téléphone, même si c'est pas prévu pour moi que je m'en serve. Les brides des gaz, les inversions, tous les trims, gaz, steering, direction. Réglage du brake rate, c'est pas mal. Moi j'aime bien sur Traxxas notamment ce que je le fais, c'est que le bouton multifonction de la TQI, je mets le frein dessus. Ce qui fait que sur le terrain, je peux régler, j'ai trop de frein, j'ai pas assez de frein, je corrige. Pas besoin de me faire chier à programmer, etc. Par contre, un truc que je supporte pas, c'est l'AVC, et ça, ce sera à 0 et désactivé. Le système Smart qui permet de surveiller tes batteries, la charge de tes batteries pendant que tu roules. Pourquoi pas, mais perso, je n'ai pas envie de consacrer du budget à ce type de batteries qui sont beaucoup plus chères, et pour l'instant, je me contente de régler mes varios avec une coupure plus haut. Fait que j'économise mes batteries. Mes sessions sont un peu plus courtes, mais ça me dérange pas. Je fais déjà, j'ai une conduite qui fait que j'arrive à tenir des sessions assez longues, donc je me servirai pas du Smart. Je vais tester la radio. Elle sera probablement mise en vente. Donc soit avec le Notorious à la place de la Dumbo, soit si ça part avec le Notorious par sans radio ou avec la Dumbo, je la mettrai en vente séparément. Parce que moi j'ai ma Flyka GT5 avec laquelle je suis très à l'aise, et j'ai encore un récepteur pour le Talion. Juste avant de me débarrasser de la boîte, les diffs XB, qu'est-ce qui va changer, c'est qu'on a ces petites plaquettes là et ces petits disques ici qui ne sont pas présents sur les diffs des RTR, et c'est eux qui gèrent le blocage du différentiel. En gros, lorsque le diff commence à tourner trop vite et que la machine perd du grip, et ça va le bloquer comme si tu avais de l'huile beaucoup plus dure, et les deux roues vont tourner avec beaucoup moins d'écart de vitesse, et tu vas récupérer du grip, tu vas accrocher. Arma vend aussi un kit pour retirer ce système EXB, si ça te plaît pas. Tu gardes un avantage quand même, c'est que a priori, d'après les retours utilisateurs, et notamment ceux de Mani, mais pas que, ces diffs sont plus solides. D'ailleurs, de mémoire, si j'ai pas de bêtises, il y a plusieurs références qui changent. Il faudra que je check ça parce que je veux pas dire de bêtises, mais il y a des références qui changent. C'est pas juste un diff RTR dans lequel on a rajouté le système. C'est pas, voilà. Il y a des nuances, mais là, je vais pas m'étaler parce que je suis pas sûr des détails. Après, comme toute bonne machine EXB, on a des tourelles avant-arrière dans un alu plus résistant, donc c'est 1075 T6, de même que les renforts de châssis. La barre, elle change pas. Le châssis aussi est un alu 7075 T6. Et on a les dernières versions de triangle, enfin toutes les pièces plastiques, les supports d'amortisseurs aussi qui sont plus solides, etc., etc. Les tourelles ici, donc avec l'indisation rouge en plus. Je vois que j'ai un pare-choc, je comptais mettre le RPM, mais je vais pas avoir besoin puisque j'ai un pare-choc renforcé. Voilà, ils mettent en avant les noix, la pignon d'attaque, donc c'est ça qui est ça a des choses à être différentes des versions RTR. Ah oui, j'ai oublié les cales de triangle, cales de train en alu. Bon, le cerveau, je vais le laisser parce que il coûte hyper cher, ça sert à rien de le revendre parce que pour ce qu'il est, les prix sont beaucoup trop élevés, donc autant qu'il me serve et ça me fera un cerveau libre pour autre chose. Et l'électronique, c'est celle du RTR, la Spectrum. Moi, elle me convient, j'ai pas spécialement de souci avec. Si j'ai la place sous la carrosse, ce qui est pas gagné, il faudra vérifier. Je rajouterai un ventilo pour le fun, parce que j'ai du ventilo. Et que j'habite dans le sud de la France et il fait très très chaud l'été. Voilà, je m'en plains pas, RS avec. Le seul truc que je me plains, c'est que le cerveau, au bout d'un moment, moi j'en ai cramé déjà 2 depuis que j'ai commencé la RC, donc il y a 2 ans. Donc je m'attends à ce qu'il crame un jour, donc moi je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il crame, et puis on verra. Pour l'instant, il tient sur le moyage. Et le voici. Il est beaucoup plus petit que ce que je m'étais mis en tête. C'est une très belle machine, j'aime beaucoup. Les détails de la carrosserie, la XB, bon c'est pas extérieur, donc mon premier crash ça va partir en vrille, mais c'est super beau, je dois avouer. Je suis assez client, il y en a qui se lassent, mais je suis assez client moi du look rouge-noir, avec ce noir un peu mat et les parties brillantes. Moi j'aime beaucoup les carreaux Arma, de manière générale. Donc ça, les fameux clips là, les plastiques très pratiques, mais il faut pas tirer dessus parce que tu vas les éclater, donc tu accompagnes en ouvrant, en poussant avec le pouce là, sur le clip. Donc contrairement par exemple à un Kraton V5 RTR, il n'y a pas de pliure là pour renforcer derrière. J'imagine que le fait qu'on soit sur un autre type d'alu, ça doit jouer. Pas de skid à l'arrière. À l'avant, le pare-choc fait skid. On sent que c'est plus ferme. Il me semble bien que c'est de la 2016T qui est dans les amortos.
Et effectivement, bien qu'il soit beaucoup plus écarté la façon de buggy que sur Kraton et l'Outcast, qui donne un bras de levier plus important, donc on devrait sentir... Putain, la précharge! Ah oui. Là, on a quasiment préchargé au max. On a tout ça qui sert à rien, là. Bon, on va voir ce que ça donne sur le terrain. On va voir Hervé s'il l'avait changé sur le sien, mais putain, oui, quasiment en bas. Il reste 2-3 mm de filet. À l'arrière, on a la moitié. Là, ça remonte doucement. Hein. Bah si, ça tape. Ça, oui, ça se... Bon, tu le verras pas parce que mon setup caméra est fait à l'arrache et de toute façon. Mais quand je lâche comme ça, sachant qu'il n'y a pas la batterie, il s'écrase. Franchement, il s'écrase à peine et tu le vois remonter un chouille. Alors, attention à ça chez Arma là. Est-ce que tu vas le voir? Sortie de Vario, tu vois là, tel qu'ils l'ont posé. Roule pas comme ça, voilà. Tu vois, t'as le câble pour la carte de prog et le ventilo. Il était à peine calé comme ça entre deux câbles, etc. Moi, je vais mettre un petit quelque chose parce que c'est un meilleur moyen pour qu'il aille se choper dans le pignon ou dans le diff là et s'arracher. Ouais, un machin comme ça, un petit scratch ou Riesling, j'aime pas trop parce que c'est un peu chiant. En fait, quand tu veux l'enlever, il faut le découper. Donc sur le talion, on avait lu que les masses étaient un petit peu reculées par rapport au Kraton, etc. J'ai l'impression effectivement que le bac à batterie est un petit peu plus en arrière. Le cerveau aussi, il est en position longitudinale, alors que sur les autres modèles, le support est en transversal, sachant que tu peux... Là, il passe au ras du cardan. Donc, tu peux pas le mettre dans l'autre sens, ça va coincer, notamment avec le renfort, là. Puis les autres machines, tu peux le mettre dans les deux sens, dans ce sens-là ou en travers. L'écart entre les pieds du support est le même, donc tu as le choix. Un appuyant ici, voilà. Ici. J'ai mis qu'une 4S. Alors, le ventilo du Vario, ça ne m'est pas mis en route. En fait, ouais, d'accord, ça s'est débranché, ou ça n'a pas été branché en usine. Le ventilo s'allume. Le trim est à la rue, mais ça, c'est pas juste parce qu'il a bougé dans le transport. Ouais, il y a bien d'ouverture sur le train avant. Throttle trim bien à fond, donc tu vois, le trim direction, il est quand même bien sur le côté. Hein. Là, trim des gaz au milieu, pas d'AVC, les freins, je les mets à donf. Je vais les mettre à moitié. En général, c'est le réglage que je préfère. Ouais. C'est bien jusqu'au bout. Voilà. Tout en bas, ici, le point, c'est minimum. Tout en haut, ici, le point, c'est le maxi. Donc moi, je mets comme ça. C'est l'entre-deux. Allez, c'est parti. Et ça fait pas tant de frein que ça, en fait. Hein. Ah oui, mais je pense que... Oui, je crois que... Il faudra que je vérifie la prog, mais RTR, le frein est très faible chez Arma. Ouais, je vais le mettre à fond là. Ouais, voilà, ok. Mets-le à fond pour avant de toucher à la prog parce que sinon tu n'auras jamais de frein. Et cerveau, voilà. En théorie, je peux utiliser tout le range, j'ai pas de dual rate à faire et ça touche pas, ça force pas. Ok, on est bon. Et ben, pile à temps puisque demain j'ai une inauguration de circuit à faire. Donc j'ai hâte de l'essayer et vous verrez ça en vidéo. Merci d'avoir suivi, à plus, ciao.